Chers amis, parce que nous sommes entre amis et nous sommes surtout entre gens convaincus de la nécessité d'une solidarité active au profit de Benoît qui est là. Vous dire que j'aurais pu être le plus jeune de l'Assemblée, mais malheureusement Benoît, je vois tous mes collègues qui sont là, vice-présidents, c'est moi qui le représente parce que je suis le plus vieux. Donc il faut aussi des jeunes, mais aussi il faut quelques vieux dans ta campagne. Je dois vous dire que si nous sommes là ce soir nombreux, je le crois sincèrement autour de Benoît, c'est parce qu'il y a une formule célèbre que j'aime bien, qui a guidé ma vie. Les seuls combats que l'on peut perdre, c'est ceux que l'on ne mène pas. Et en l'occurrence, autant qu'on le mène, quelle que soit l'issue du combat, mais là, on va le gagner en plus. Et si vous êtes là, les uns les autres, ce soir, si nombreux, si impressionnant de voir cette foule, c'est parce que vous recherchez, je le crois, et que nous recherchons tous, après des années de doute, une lueur d'espoir, de progrès pour éclairer nos valeurs de gauche. Je vous rassure, si vous en doutiez, vous êtes au bon endroit. Ce lieu où peut se construire autour de la candidature de Benoît Hamon une nouvelle société. Ça peut parler à Bordeaux, une nouvelle société. Une nouvelle société plus solidaire. Une nouvelle société plus libre. Une nouvelle société plus active. Une nouvelle société plus équitable. Une nouvelle société plus fraternelle, dont nous avons grand besoin. Une nouvelle société plus laïque aussi, ne l'oublions pas. Une nouvelle société plus démocratique. Et une nouvelle société, on vient de le voir, plus respectueuse que jamais de l'environnement. Simplement, une nouvelle société plus humaine et donc socialiste et largement de gauche. On vient de vous le dire, c'est un fait d'armes. J'aime pas qu'on parle du grand argentier du département, Benoît, parce que c'est Fouquet, et il a mal fini, qui était grand argentier. J'assume, après 33 ans de mandat d'élu local, dont 20 de maire de communes rurales, Andrea, la responsabilité que m'a confiée il y a 6 ans Philippe Madrel, au nom de la majorité de gauche, la responsabilité des finances départementales. Ce n'est pas pour rien que ici nous sommes nombreux représentant la majorité du conseil départemental, puisque le conseil départemental, c'est uniquement et exclusivement et chaque jour la solidarité. Ce qui manque, le principe républicain de la solidarité. Nous assumons, on m'a demandé de donner quelques chiffres, je vois le président de la commission des finances là-bas qui va être inquiet. Nous assumons pleinement un budget qui consacre 860 millions d'euros à la solidarité humaine. 55% de notre budget de fonctionnement, 55% de notre budget de fonctionnement est consacré à cette solidarité. Sous l'impulsion de Jean-Luc Lez, nous avons décidé, et tu le sais aussi Benoît, d'innover, d'avancer, de réformer grâce à l'expérimentation concrète de ce que l'on a appelé, nous, avant que tu lances ta campagne, le revenu de base. Je cite Jean-Luc Lez. Il ne s'agit pas d'un problème économique et social, mais d'un sujet de société. Après 40 ans, pour retrouver le plein emploi, on voit que le compte n'y est pas. Il avait dit ça devant un Premier ministre qui s'appelait Manuel Valls, en ajoutant, dans un contexte financier difficile, il faut penser différemment. Nous nous trouvons à la fin d'un monde. Notre protection sociale ne nous donne plus entière satisfaction. Et alors, miracle du ciel, ce jour-là, probablement un miracle, d'un Premier ministre qui était en campagne primaire, il avait répondu la chose suivante que je vous donne, ou que je vous livre, dans la critique actuelle que l'on entend sur les propositions de Benoît Hamon. Il avait répondu, dans le fond c'est assez facile, il suffit de fusionner dans une aide unique les multiples dispositifs existants, créés au fil du temps pour répondre à des situations particulières, le RSA, l'allocation pour les chômeurs, en fin de droit et le minimum vieillesse. Alors, si Manuel Valls le dit que c'est possible, je ne vois pas pourquoi nous en douterions. Si Manuel Valls dit que cette proposition n'est pas utopique et peut être réalisée, je pense qu'il faut éviter dans les débats que l'on aille vers des propos un peu exagérés, et même, comme je l'ai entendu de la part de Vincent Peillon, que ça soit suicidaire pour le PS d'être solidaire.
chacun sa vision du Parti socialiste. Je voudrais faire référence à 3 faits de l'histoire, simples, pour bien que chacun d'entre nous prenne conscience. Mes amis, mes camarades, puisque certains d'entre vous restent mes camarades, nous aurions été partisans de Blum quand Blum proclamait « Toute société qui prétend assurer aux hommes la liberté doit commencer par leur garantir l'existence ». Était-il inconscient ou suicidaire, Blum? Ou tout simplement, mes amis, était-il socialiste? Je pose la question. Mes amis, mes camarades, nous aurions tous suivi, nous aurions été aussi nombreux pour suivre Mendes France quand il déclarait lors de son discours d'investiture à l'Assemblée « Notre but est de refaire de la France une nation forte et prospère dont le progrès soit une promesse de justice et de bonheur à sa jeunesse impatiente. » Question, était-il débile, Mendes France, quand il proposait ça, ou maladroit? Non, mes camarades, il était simplement socialiste. J'ai été, et vous le savez les uns les autres, on me l'a souvent reproché d'ailleurs, j'ai été rocardien. J'ai suivi Michel Rocard. Michel Rocard, lors de son discours d'investiture de politique générale à l'Assemblée, à propos du RMI, déclarait cette phrase qui devrait inspirer tous les socialistes. « La solidarité n'est pas la bonne conscience de la modernisation, elle est la condition de sa réussite. » Devons-nous considérer que Rocard était idiot ou irréaliste? Je considère, mes amis, qu'il était simplement socialiste. Je suis donc fermement, en ce qui me concerne, je suis donc fermement Benoît. Je suis Benoît. Et Benoît a déclaré « Je défends aujourd'hui le revenu universel d'existence. Je ne crois plus du tout aux petites solutions à court terme. » Ce qui était proposé il y a déjà très longtemps. À mes yeux, le revenu universel d'existence sera le nouveau pilier de la protection sociale. Oui, Benoît est dans la lignée de ces hommes d'État dont je vous ai parlé. Oui, il n'a pas de vision différente de la leur. Oui, il est réaliste, il est indispensable, il est nécessaire, il est inexorable que nous allions vers une autre forme de protection sociale dans un monde qui change. J'affirme devant vous, même si ma qualité de vice-président des finances peut être mise en doute, que c'est une mesure réaliste de gauche, portée par des valeurs de gauche, et qui ne pourra être mise en œuvre, n'en doutez pas, que par un président de gauche. Vous les jeunes qui êtes si nombreux dans cette salle, vous les jeunes, je peux me permettre de vous donner un conseil, je l'emprunterai à Victor Hugo, ce conseil. L'utopie n'est que la vérité de demain, et nous verrons à l'avenir si l'utopie que l'on nous présente comme étant impossible à réaliser ne sera pas demain une réalité indispensable pour que la gauche survive et que la gauche avance. Alors, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, les camarades, mes amis, vous l'avez entendu, on vous a dit impossible. J'ai relu, il faut relire un peu l'histoire. Est-ce que vous pouvez lire ce qui s'est passé quand la gauche a proposé les congés payés? Impossible, irréaliste. On allait ruiner la France plus que l'avait fait la guerre 14-18 en 3 ans. Est-ce que vous vous souvenez la création de la sécurité sociale? C'est pareil. Est-ce que vous vous souvenez la CMU? Vous vous rappelez quand même, le RMI, je vous en ai parlé, le RSA. Maintenant, on dit qu'un fraudeur de 350 € au RSA mérite la prison, alors que celui qui est dans un paradis fiscal, lui, il a peu de risques. L'allocation d'autonomie, pareil. J'ai même entendu récemment des maires ruinés, mais ruinés par les rythmes scolaires. Impossible de les mettre en place, je l'ai entendu. J'ai entendu aussi que le tiers payant chez les médecins allait favoriser le fait que les gens allaient aller tous les jours se porter malade. C'est indigne. La réalité est tout autre. C'est que c'est des gens qui refusent la solidarité,
qui refuse simplement la vision que nous avons d'une société de gauche, une solidarité nouvelle par le travail, une solidarité d'un quotidien durable, l'accompagnement social des jeunes et des moins jeunes, qui ne soit pas une lubie, mais qu'elle devienne une réalité concrète qu'il faut mettre en œuvre de toute urgence, parce que tous les jours, au Conseil départemental, nous vérifions que sans une mesure forte, nous allons vers une dérive constante qui nous mettra en difficulté les uns et les autres. Pour terminer, je vous dirai quelque chose de très simple et de facile. C'est que quand je regarde tout ce qui est dit, Mathieu était très inquiet parce que j'avais beaucoup de feuilles. Mais il me connaît, il sait fort bien qu'il ne m'empêchera pas d'avoir la passion. J'allais vous dire qu'on essaie de vous vendre, au nom de quelque chose qui est dramatique, que je combats depuis des années, ce que j'appelle l'opinion dominante. L'opinion dominante, elle est faite par les sondages, elle est faite par les médias en grande partie, et elle vous fait croire que toute mesure utopique, toute mesure de gauche va conduire la France à la ruine. C'est une opinion dominante qui est exactement comme l'oxyde de carbone. Elle intoxique les consciences et surtout elle endort des peuples qui ont le sentiment que c'est totalement irréaliste. Alors refusez toutes et tous, individuellement mais collectivement, refusez la fatalité du libéralisme aseptisé qu'on vous propose. Refusez la facilité du suivisme de grands élus qui n'éclairent que leur chemin. Refusez la désunion potentielle de la gauche uniquement fabriquée pour imposer le génie sans bouillir de Macron. Refusez, mes camarades, votre soutien aux beaux ténébreux emmurés dans la tour de ces certitudes depuis des années et qui maintenant répètent, je l'ai entendu dans les cours de récréation quand j'étais instituteur, monsieur, c'est pas de ma faute, c'est l'autre qui m'a poussé. Refusez ça. Croyez au courage, croyez à la volonté, croyez à l'innovation. Refusez aussi à l'Hidalgo philosophe, revenu sur scène brutalement après des mois de silence, où il était muré dans son île déserte du Parlement européen. Refusez votre voix à l'ex-président d'un conseil général, qui a pris comme première mesure à son arrivée la suppression de la solidarité, des aides à la culture, au sport et à l'investissement dans son propre département et qui maintenant dit « il faut le faire ». Benoît veut faire battre le cœur d'une France laïque, progressiste, démocratique, humaniste, juste et dynamique. Il veut le faire battre en plus, c'est un scoop, il veut le faire battre à gauche le cœur. Pas une voix ne doit lui faire défaut pour contribuer à faire de lui le porteur de nos espoirs au présidentiel face à une droite, ne l'oubliez pas, revancharde, extrémiste, inhumaine sur certains points, et face à une gauche insoumise mais sans ligne directive concrète. Dites-vous comme Gandhi, les grandes choses peuvent se construire à partir de petits signes. Je vais vous en donner un signe dans lequel je crois et je terminerai là-dessus. Je vous fais une citation et je vous dirai de qui elle est après. La République, c'est un mouvement, c'est une construction, c'est une passion, la République, une passion généreuse, une passion rationnelle, une passion rassemblée, avec toujours le refus radical de la fatalité. C'est François Hollande qui l'a dit. Il l'a dit, je suis désolé Benoît, il a dit lors de l'entrée des personnalités célèbres au Panthéon. Moi je souhaite simplement qu'il te le répète le jour où il te passera le pouvoir, le 17 mai 2017 à l'Élysée. Merci Jean-Marie.